sommes le 8 décembre, il y a 30 ans pile, en 1991, 293 millions de citoyens soviétiques apprennent ce jour-là que leur pays, leur empire n'existe plus. Ce jour-là, à Minsk, le président russe Boris Eltsine et ses homologues ukrainiens et biélorusses signent la déclaration qui proclame la dissolution de l'URSS. Alors c'est un tournant majeur de l'histoire contemporaine, le point de départ d'une recomposition du monde sur le cadavre du communisme. On a d'abord cru que c'était la fin de l'histoire, que la démocratie libérale devenait l'horizon indépassable, sans alternative. À bien des égards, nous nous sommes trompés. Les relations avec l'actuelle Russie sont peut-être plus mauvaises, vous disais-je à l'instant, qu'avec l'URSS dans ces dernières heures. On en parle ce matin avec un grand témoin des événements de 91. Bonjour Vladimir Fedorovski. Bonjour, j'ai pas perdu mon accent. Eh non, vous ne l'avez pas perdu. On vous présente plus Vladimir, mais je le redis, vous êtes écrivain. Votre dernier livre, Le roman vrai de Gorbatchev, s'est paru en début d'année. Ah mon cher, non, mon dernier livre, c'est pas celui-là ? Ça s'appelle Amour et inspiration, qui est sorti pour les fêtes. C'est un livre pour soigner le sinistrose. C'est un livre qui fait rêver muses, artistes, collectionneurs. Vous savez, il y a une très très bonne exposition Morozov à la Fondation Vuitton. C'est un livre à visiter. C'est un livre à lire avant la visite, après la visite et en souvenir de visite. Ou en souvenir de visite de Saint-Pétersbourg, si vous connaissez cette ville extraordinaire. Amour et inspiration, un livre qui fait rêver. C'est même pas la publicité, c'est du direct. On parlera de l'exposition Morozov. Avec joie. Elle est absolument incroyable. Vous étiez en 1991, Vladimir Fedorovski, l'un des porte-parole du mouvement des réformes démocratiques, le mouvement qui était emmené par Boris Eltsine après la tentative ratée de coup d'État contre Gorbatchev. Porte-parole des antiputschistes, vous vous souvenez ? Le putsch, le rêve, vous comprenez, d'un nouveau monde. Et on est tombé si bas aujourd'hui, on n'était jamais si près de la guerre comme aujourd'hui. Alors, justement, on va aller tout de suite, on va revenir 30 ans plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il reste d'abord peut-être de ces événements de la fin de l'URSS en Russie aujourd'hui, Vladimir Fedorovski ? C'est très présent dans l'esprit. Vous savez, 80% des Russes, ils regrettent l'URSS. 80% des Russes ne regrettent pas le communisme. Et c'est ça qui est un paradoxe russe. Aujourd'hui, il y a une sorte de nostalgie. Il y a deux personnages qui sont les plus haïs de l'histoire de la Russie. Tout d'abord, il y a Gorbatchev, qui est quand même considéré comme fossoyeur, à tort d'ailleurs de l'URSS. Il est considéré comme un crétin et un traître. Et Eltsine, il est considéré comme un crétin et ivrogne. Et ivrogne en Russie a une connotation un tout petit peu plus positive. Mais ça ne veut rien dire. Ils sont les personnages qui symbolisent le déclin. Aujourd'hui, il y a une sorte de nostalgie de cette période. Et même, je dirais, une sorte de, vous savez, nostalgie vraiment exagérée. Parce que la nouvelle génération ne connaît pas ce qui était l'URSS. Vous avez écrit un livre sur Staline l'année dernière. Bien sûr. Staline, vous avez si bien dit. Staline, c'est le personnage le plus apprécié de l'histoire de la Russie. Vous savez que les communistes, ils ont gagné les dernières élections, il y a 2 mois en Occident. Simplement, comme on ne parle pas, on vit dans le monde imaginaire en Occident par rapport à la Russie, sauf votre émission, mais ça c'est les choses Staline et les symboles de ça. Vous comprenez, aujourd'hui, c'est vrai que c'est la date exacte, 30 ans de la fin de l'URSS, quand même le symbole, mais c'est la date exacte aussi de l'offensive des Russes à Moscou. Quand Hitler était à 6 km du Kremlin, il y a 80 ans, ils ont renversé la situation. C'est l'événement plus important que tout le XXe siècle. Ils ont sauvé à l'époque vraiment l'Europe du nazisme. Tout ça a compté. Il y a une citation de Vladimir Poutine qui illustre parfaitement ce que vous venez de nous dire. Cette ambivalence vis-à-vis du souvenir de l'URSS, Vladimir Poutine qui dit « La chute de l'URSS, c'est la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle, mais celui qui ne regrette pas l'Union soviétique n'a pas de cœur, celui qui veut son retour n'a pas de cerveau. » Tout est dit dans cette phrase. Évidemment, mais il fait du Macron.
Ouais. Tout est son contraire. Ah, ça c'est l'en même temps poutinien. Comment vous voyez aujourd'hui la relation générale entre l'Europe et la Russie? Vous avez dit les Européens vivent dans un monde imaginaire. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous savez, je vais vous dire, le monde imaginaire, tout le monde vit dans le monde imaginaire. La situation est plus grave que pendant cette période, parce que pendant la période de la guerre froide, il y avait une distinction entre la politique et la propagande. Aujourd'hui, tout est mélangé. Dans la réalité, à la fois les Occidentaux, mais les Russes aussi, ils mentent et ils croient à leurs mensonges. Et ça, c'est quelque chose de très grave. Et puis, sérieusement parlant, on a détruit tout le système qu'on a construit pendant le Gorbatchev de fusibles. Les accords dans le domaine, j'étais diplomate autrefois, j'ai participé à ça, il y avait les accords qui prévenaient la guerre. Aujourd'hui, tout est détruit. D'où vient cette importance? Moi, je suis un très grand partisan. Il y avait une longue conversation hier, plus de 2 heures, entre Biden et Poutine. Et il faut renouer le dialogue. Et il faut renouer le dialogue. Il y avait le téléphone rouge, hein, c'est ce symbole. Le téléphone rouge, oui. Tout ça. Aujourd'hui, c'est même la télévision rouge, je dirais. Oui. Mais vous comprenez, vraiment, on a construit un monde qui était beaucoup plus sûr autrefois. Oui. Paradoxalement. Paradoxalement. Et aujourd'hui, on est dans l'imprévisibilité. D'où vient la nécessité de dialogue? Je crois bien que le président Macron, il va parler encore aujourd'hui avec Poutine. Renouer le dialogue. Les Russes ne sont pas les adversaires de l'Europe. Mais vous savez que quand vous dites ça, de la France. Quand vous dites ça, Vladimir Fedorovski, il y a tout de suite le soupçon qui s'installe. Mais que cherche-t-il? Pourquoi voudrait-il nouer un dialogue avec des gens qui nous paraissent peu fiables? Moi, j'aimerais vous interroger sur le regard que les Russes portent sur les Occidentaux en général, et peut-être plus précisément sur la France. Est-ce qu'ils nous voient comme des gens fiables, comme nous pouvons les voir comme des gens fiables? Vous savez, je vais vous dire, tout d'abord, il y a une affinité. Toute ma vie, j'étais trait d'union entre la France et la Russie avec mes livres, et le message même du dernier livre, avec Amour et Inspiration, c'est le message que l'affinité civilisationnelle est plus fort que les écumes du jour. Vous comprenez? Et cet éternel débat sur la Russie, puissance asiatique, puissance européenne. Les deux, mais pour les Russes aussi, c'est contre-productif. Vous comprenez? Oui. Mon problème aujourd'hui, sérieusement parlant, que vous comprenez, les Russes aujourd'hui ne désirent pas l'Europe. Ils considèrent que la France est en train de s'islamiser, qu'elle a trahi ses valeurs judéo-chrétiennes. Ils ne désirent pas. Et toute ma vie, j'étais pour trait d'union entre la France et la Russie. Alors, je voudrais qu'on renoue le dialogue, et c'est dangereux pour les Russes. Parce que vous comprenez, les situations aujourd'hui, et la situation, la nullité diplomatique, mon ami Védrine, il dit la fatigue diplomatique diplomatique occidentale, a poussé la Russie dans les bras de la Chine, à la création d'une sorte d'alliance anti-occidentale entre la Chine et la Russie. C'est une erreur. Il faut renouer le dialogue. On peut travailler dans beaucoup de domaines. Hier, ils ont parlé des cyberattaques, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre l'islamisme, s'il vous plaît. Tout ça, c'est les vrais sujets où on peut travailler ensemble. Alors, renouons le dialogue. Il y a des symboles pour ça. Et c'est pour ça que je vous conseille cette exposition Morozov à la Fondation Vuitton. Décidément. Vous restez, Vladimir Fedorovski, avec nous. On va reparler précisément de ce dossier ukrainien qui en dit tant sur la complexité des relations actuelles entre les Occidentaux et la Russie. Vous êtes sur Europe 1, c'est le Zoom Info 8h49.